Alors bonjour à tous, voilà, c'est encore moi et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour comment vous améliorer un petit peu sur Call of Duty Black Ops, mais c'est, on va dire, un conseil qui sera pour tous les Call of Duty, pour ceux qui jouent encore aux anciennes versions ou aux nouvelles. Donc aujourd'hui c'est des conseils plus ou moins simples. Moi personnellement je suis pas un PGM, voilà, je pense que je suis un mec lambda, j'y joue un petit peu de temps en temps, des fois j'y joue un peu plus parce que voilà, on est motivé, des fois on est moins motivé. Donc voilà, pour ceux qui ont l'impression d'arriver à un stade où ils sont pas très forts, où ils sont souvent derniers, où ils ont l'impression voilà, d'arriver sur une partie, de se faire niquer tout le temps, et de pas vraiment avancer trop. Moi j'estime que je suis pas trop mauvais, je suis dans la moyenne, mais des fois je fais plutôt des bons scores. Donc du coup... en général, voilà, je pense que je suis pas trop mauvais, pas trop dans les derniers, donc du coup je voudrais donner un peu mes conseils pour les gens, et surtout pour les gens voilà, qui veulent essayer de passer à des niveaux un petit peu au-dessus, et qui ont l'impression de stagner, et que ça énerve, et que du coup ça gâche un peu le plaisir du jeu. Donc pourquoi Black Ops 2? Parce qu'entre guillemets, il y a Advanced Warfare qui vient de sortir, et moi je l'ai sur la nouvelle Xbox, sur la Xbox One, et là je vous fais une démo sur PS3 parce que je l'avais aussi sur PS3. Donc je voudrais simplement voilà, vous donner des conseils qui j'espère vont vous améliorer. Alors c'est sûr qu'il y a des trucs plus ou moins marrants, il y a des trucs moins marrants, dont un truc que je trouve plutôt pas mal, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est un pote qui m'a expliqué ça, c'est que en fait vous avez la possibilité de jouer contre des bots. Alors les bots c'est pas une nouveauté pour beaucoup de gens, mais pour moi c'est une nouveauté, donc j'en parle, il y a peut-être des gens qui le connaissent pas. Et donc je vais vous montrer donc ces fameux bots. Vous jouez contre des robots, c'est un espèce de mode entraînement en fait qui est très bon. Et soit alors effectivement moi j'utilise ce style de partie, on va dire en début, au tout début, quand ça fait un moment que j'ai pas joué, et du coup plutôt que d'être sur une map où je vais me faire dézinguer tout de suite par tout le monde, parce que ça fait un moment et je me rappelle plus trop des maps ou des trucs comme ça, voilà, ça va vous aider en fait à déjà bien viser, parce que c'est hyper important, hein, c'est on va dire c'est même le plus important dans Call of Duty. Et voilà, en fait le fait de jouer à soit du 1 contre 1, moi j'ai essayé plusieurs niveaux, et des fois j'ai joué à 5 contre 1, et ça m'a vraiment fait évoluer pour devenir plus fort, et donc me retrouver en partie contre plusieurs personnes et tuer 3-4 mecs d'affilée, voire plus si vous y arrivez quoi. Donc voilà, je vais vous montrer en fait, quand vous êtes dans le menu, vous allez dans partie personnalisée, et en fait vous allez après choisir, il y a des options, donc les classes, les séries de points, ça c'est toujours pareil. Voilà, et donc vous avez les paramètres des bots qui servent en fait à avoir des ennemis virtuels, hein, de l'intelligence artificielle tout simplement. Et donc vous choisissez en fait combien vous en voulez, et vous choisissez après la classe, donc la difficulté pour savoir en fait s'ils vont être super hargneux ou pas. C'est vrai que moi j'ai été assez étonné de l'intelligence artificielle, parce qu'elle est très bien foutue. Vous avez des mecs qui sont capables de vous mettre des coups de cut. Et voilà, et quand vous mettez des drones, des trucs comme ça, ils niquent vos drones, enfin c'est vraiment bien. Je trouve que franchement, pour un entraînement, et si vous le faites assez régulièrement, vous allez vraiment avoir un niveau qui va évoluer, parce que voilà, jouer un contre plusieurs, déjà c'est super chaud au début, mais après vous allez vraiment, avec l'habitude, vous débrouiller de mieux en mieux, ça c'est sûr. Et puis le deuxième conseil que je pourrais vous donner, donc ça va être de choisir une arme. Alors vous allez me dire ouais, c'est peut-être pas forcément important parce que moi je joue pas avec ces styles d'armes, mais ça va être une arme au coup par coup, donc je vais pas dire les snipers, parce que les snipers faut vraiment beaucoup d'entraînement, sauf si vous décidez de vous mettre au sniper.
Moi j'adore tout ce qui est pistolet automatique, les flingues normaux et tout. Donc c'est vrai que je suis plutôt orienté, on va dire, sur le coup par coup à des flingues quoi. Enfin, ou du moins à des flingues soit qu'ils ont des rafales de 3 coups ou du coup par coup classique comme des Magnum, des trucs comme ça. Donc après c'est vous qui choisissez. Moi je trouve qu'au début franchement pour apprendre à tirer, à mieux viser on va dire, parce que c'est vraiment important, souvent c'est pas parce qu'on a une mitraillette et qu'on tire partout que forcément on vise bien. Moi j'essaye toujours de viser la tête et comme tout le monde, mais après il faut réussir, et aussi de tirer de loin parce que en fait ça apprend vachement si vous voulez à cibler un ennemi, et c'est hyper important en fait, voilà, de pouvoir s'entraîner aussi sur la visée, parce qu'il n'y a pas de mode avec des cibles, enfin je crois pas dans celui-là. Dans Advanced Warfare ils ont fait un système avec un stand de tir qui est plutôt pas mal, et voilà, donc là en fait c'est même mieux parce que un stand de tir ça bouge et tout, mais c'est moins en conditions réelles que là, et du coup ce que je trouve vraiment sympa en fait c'est de pouvoir être un peu comme dans une partie classique, sauf que là vous avez une intelligence artificielle qui est plutôt balèze. Donc vous choisissez votre niveau, après vous pouvez commencer un contre 1 avec un mec normal et puis évoluer, hein. Moi j'ai essayé par un moment 5 mecs contre moi avec des niveaux, je crois que c'était commando, ça commence à être chaud, mais franchement même si vous faites pas mal tuer, c'est pas grave parce que vous allez quand même toujours vachement vous entraîner, et ça vous donnera aussi un peu la rage pour pas abandonner facilement quoi. C'est vrai qu'il y a des mecs qui jouent très bien, et faut pas lâcher le morceau quoi. C'est un peu mode pitbull quoi. C'est voilà, il faut pas lâcher quoi. Donc si vous voulez évoluer, c'est vrai qu'il faut passer peut-être un peu plus de temps sur l'entraînement en solo, et puis après voir ce que ça donne, mais moi je pense que vous aurez vraiment des bons résultats. Donc voilà, après donc vous commencez une partie sur la map que vous voulez, hein. J'ai pas tout montré parce qu'après je vous laisse un peu découvrir, mais je pense que réellement voilà, c'est pas compliqué, vous choisissez vos classes machin et tout, puis après vous faites une petite partie, vous verrez bien quoi. Donc là je vais vous montrer une petite partie, je sais pas si je vais la faire entière, mais bon c'est surtout pour vous montrer le principe et vous montrer que l'intelligence artificielle est plutôt bonne. Donc le truc c'est que c'est voilà, important aussi de bien choisir vos classes, de bien faire les combinaisons qui pour vous sont les plus pratiques au niveau des armes. Moi je joue un peu moins avec les grenades et tout maintenant, j'ai plutôt tendance on va dire à optimiser mes armes pour avoir justement des guns qui sont un petit peu plus stables au niveau de la visée, tout ça. Voilà, moi je joue plutôt pas trop avec les aides de visée, avec les lunettes et tout assisté, voilà, ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, moi j'aime bien le corps à corps, et du coup c'est ça qui me donne envie après vraiment d'aller chercher les mecs sur la map et compagnie quoi. Donc j'espère que cette vidéo elle vous plaira. Il y en a pour qui ça sera pas une nouveauté. Moi ça fait des années que je joue à Call of, celui-là ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, mais voilà, il est assez bon, et c'est vrai que j'ai été assez content de trouver ce mode là pour m'améliorer au niveau des des visées, de la visée, et puis tout ce qui est aussi comment dire, réglage des armes, hein, parce que souvent on s'entraînait en ligne directement et vouloir régler ses armes, c'est pas trop possible. Vous savez que voilà, vous êtes parti dans une partie, ça y est, c'est fini, hein. On peut pas, avant de finir la partie, si vous avez une arme qui vous convient pas et tout, avec des réglages qui vous conviennent pas, c'est vrai que vous vous retrouvez avec une arme qui vous en handicape plus qu'autre chose pour jouer toute la game quoi. Donc voilà, je vais voir, je sais pas pourquoi ça va déconnecter, mais on va retester. Donc voilà, ça y est, ça a l'air de marcher. Donc c'est vrai que je suis assez étonné d'ailleurs l'intelligence artificielle qu'elle soit aussi bonne, parce que franchement vous avez des mecs qui vont vous contourner tout ça, donc ça c'est pas trop hallucinant, mais vous avez quand même des mecs qui vont être capables de
comment dire, de vous mettre des coups de cut, vous envoyer des score streaks, enfin des trucs qui vous font un petit peu halluciner au début, mais on s'habitue parce que du coup on se dit ouais bah c'est comme dans le jeu quoi. Donc voilà, là par exemple un bon exemple, c'est que c'est comme comme la partie en ligne, on peut se faire niquer par un mec qui vient du côté. Donc voilà, faut pas hésiter dans le terme de technique entre guillemets, c'est rusher, donc c'est courir après les mecs. Et puis voilà, vous voyez, il y en a même qui passent par les fenêtres. Et c'est vraiment super bien fait ce mode là. Donc pour ceux qui veulent vraiment enfin se dire ouais moi j'en ai marre parce que je trouve que mon niveau il est pas assez bon, ou alors je sais pas, j'arrive pas à faire évoluer les points machin, à monter des armes et tout, franchement ce mode là il est énorme. En plus donc comme je vous dis, c'est pas que le principe de jouer contre d'autres personnes qui voilà pour être tranquille, c'est aussi le fait de se dire que vous allez commencer à viser mieux quoi. C'est vrai que y a pas photo, de toute façon il faut en bouffer hein. Il y a pas 36 000 solutions, vous voyez, ils posent même des accessoires. Donc c'est hyper important quoi d'en bouffer quoi, il faut en bouffer. Là il y a une clé mort, je viens de la voir, enfin une bêtise plutôt. Elle est planquée, vous voyez, elles sont super bien, voilà, elles sont bien faites quoi. Enfin les maps, bon ça change pas, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Mais voilà, après ça vous apprend en fait à mieux gérer. Bon là je suis contre 3, je suis pas très concentré, je parle en même temps, mais quand vous êtes tout seul et tout. Alors aussi un petit conseil que je peux vous donner, c'est augmenter la sensibilité. Moi je sais plus, je suis sensibilité combien, mais ça aide vraiment au niveau fluidité. Alors après il faut trouver le bon dosage entre la fluidité et la rapidité, parce que quand vous êtes dans une sensibilité trop rapide, le problème c'est que après il faut pouvoir viser. Donc sensibilité haute oui d'accord, mais après il faut aussi voilà pouvoir quand vous arrêtez le joystick pouvoir s'arrêter et qu'il y ait on va dire que vous arrêtez pile poil sur l'endroit où vous voulez quoi. Donc voilà, donc là j'avais recommencé un nouveau compte, c'est pour ça qu'en fait j'ai pas des armes super performantes et du coup je peux pas vous montrer avec des super armes, mais bon le principe reste toujours le même. Si vous venez de débuter plus ou moins le jeu, vous l'avez lu il y a pas longtemps, ce qui est fort possible quand on l'achète d'occasion et tout, voilà, vous aurez peut-être des armes pas trop compliquées et enfin pas trop compliquées, pas très balèzes au niveau puissance. Donc voilà, le but c'est aussi voilà de vous faire la main avec les armes qu'on a au début quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc après d'autres conseils, tout le monde peut vous en donner, il n'y a pas de souci, mais je trouve que pour moi c'est vraiment le mode de jeu entre guillemets solo qui permet vraiment de vous faire évoluer, parce que voilà, vous pouvez être contre plusieurs mecs, alors il faut savoir que les mecs quand vous tirez et tout, ils vous repèrent aussi comme un vrai mec et ils vous chassent, hein, ils sont capables effectivement de faire le tour de la map et puis voilà, après bon après c'est un peu le chat et la souris, mais je trouve ce principe pas mal. Alors il y a des snipers, ils sont très bons aussi, c'est vrai qu'en tant qu'ordinateur on s'y attend pas, mais c'est vraiment hallucinant quoi. Alors les coups de cut aussi, ça c'est assez surprenant au début, mais quand vous avez un mec qui vous cut et que vous dites que c'est un ordinateur, vous dites que finalement c'est plutôt énorme et ça vous met vraiment dans les conditions du multi classique quoi. Donc franchement testez ce mode là, vous allez vous entraîner c'est sûr, ça ne peut que vous faire évoluer. Alors je vous dis au début commencez tranquille, hein, y a pas moyen de comment dire, de devenir bon dès le début hein, forcément hein. Après c'est comme partout hein, il faut bien commencer quelque part et puis se faire la main, donc voilà. Mais vraiment le conseil ouais que je peux vous donner c'est de commencer tranquille et puis voilà quoi, vous faire un petit peu des bonhommes de plus en plus balèzes au niveau difficulté, et puis aussi voilà après mettre plus en plus de mecs qui
qui va vous chasser et vous verrez que en ligne, bah, il n'y a pas photo, hein, on peut que s'améliorer comme ça, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et que même si vous connaissez déjà le principe, bah, n'hésitez pas à continuer pour tout simplement augmenter le niveau, il n'y a que ça de vrai. Et puis, bah voilà, si vous avez envie tout simplement aussi de faire tout ce qui est, comment dire, une team, machin et tout, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que vous allez vous retrouver à plusieurs. Et en général, c'est un peu le même principe, mais tout le monde n'a pas la chance de connaître du monde pour s'entraîner, ou alors d'avoir une team, parce qu'il y a des mecs qui jouent un petit peu le soir, et voilà, qui n'ont pas forcément trop le temps de connaître des gens sur Call of. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est des petits conseils voilà, qui sont pas extraordinaires, mais pour moi je trouvais que ça méritait peut-être une petite vidéo pour expliquer aux gens, voilà, qu'il y a moyen en fait d'évoluer et d'éviter de rager, on va dire entre guillemets, dans son fauteuil, dans son canapé ou dans son super siège spécial gaming, quoi. Donc voilà, donc il y a aussi un petit conseil que je pourrais vous donner, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui investit pas des mille et des cents pour tout ce qui est gaming, quoi. Voilà, moi à part les jeux, les trucs comme ça, de temps en temps voir s'il y a des manettes qui peuvent être un peu mieux que d'autres, mais bon, c'est vrai que des très bonnes manettes, s'il n'y a pas photo, ça coûte un peu plus cher. Mais le conseil que je peux vous donner, là, c'est un truc que moi je fais et que peut-être d'autres gens font aussi, mais des fois on n'y pense pas. Moi je joue aussi avec un casque, mais c'est pas un casque qui est relativement super bon au niveau, comment dire, c'est pas un casque gaming en fait. J'ai un casque qui me servait pour la hi-fi avant, que j'ai branché en fait à l'arrière de la télé, et qui permet quand même au final d'avoir une meilleure entente au niveau des ennemis et tout. Et quand on vous dit ouais, jouer avec un casque c'est mieux, c'est vrai. Moi après c'est vrai qu'investir dans un casque c'est un certain prix, ceux qui peuvent le faire tant mieux. Moi j'ai tendance à pas trop acheter d'accessoires, parce que des fois d'une console à une autre, des fois on peut plus les réutiliser, enfin sauf ceux qui sont maintenant, mais il y a une époque, voilà, c'était un peu dédié entre guillemets. Et voilà. Par contre j'ai fait un essai hier sur Call of Duty Advanced Warfare. J'ai fait le test d'avoir un intra-auriculaire, donc c'est un peu un casque qui est censé être un casque pour écouter la musique sur un MP3 ou un téléphone même. Et franchement je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas trop de sous, bah à la limite, alors j'ai une rallonge qui me sert à aller de la télé jusqu'au casque, parce que ces casques là ont pas beaucoup de fils, mais ils sont vraiment plutôt pas mal. Et au niveau confort, au bout d'un moment vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose sur les oreilles comme un casque. Même un casque hi-fi qui sert juste à écouter la musique, et il a un petit poids, même si c'est pas hyper lourd, mais c'est un espèce de confort qui est pas négligeable, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Vous en trouvez à Electro-Dépôt, je sais plus, j'avais acheté un Thomson je crois à 6 € et un Panasonic, vous en avez des fois à 8 € quoi. Donc avec une rallonge, par contre je vous conseille d'avoir une rallonge pour mettre à l'arrière de la télé. Si vous avez une télé qui permet effectivement de rajouter une sortie comme ça casque, et c'est vraiment pas mal parce que franchement entendre les ennemis et tout, c'est un plus, et ça vous aidera aussi à vous améliorer dans le jeu pour localiser les ennemis un peu plus facilement, ou les tirs d'armes et tout. Vous entendez un peu plus d'où ça provient, et forcément ça peut que aider. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Des fois il y en a peut-être plein qui vont penser, mais il y en a qui pensent pas. Mais si vous n'avez pas un gros budget mais que vous voulez jouer un peu mieux, vous améliorer, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent faire la différence et qui peuvent vous aider à monter un petit peu les niveaux et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez rajouter des trucs, n'hésitez pas dans les commentaires, il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert à tout. Je suis là pour donner des idées aux gens, hein, plus que des conseils, hein, parce que voilà, j'ai pas spécialement de... je m'estime pas mieux que les autres, je suis un joueur lambda, donc voilà, sauf que voilà, de temps en temps on essaye d'autres trucs pour voir si on peut s'améliorer. Donc voilà, merci à tous pour avoir regardé la vidéo, et je vous dis à plus.